Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Amélie Petit, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je pense qu'il y en a plein. Je suis psychogénéalogiste, thérapeute Reiki, et je fais aussi des ateliers d'art-thérapie. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu ce que c'était le Reiki. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Reiki, il y a plein de gens aussi qui ont déjà entendu parler de ça, mais qui ne savent pas trop ce que c'est, à quoi ça correspond. Donc voilà, si vous faites partie de ces personnes, eh bien voilà, vous pouvez écouter cette vidéo. Voilà, ça s'adresse à vous. Alors, le Reiki, déjà simplement pour définir rapidement, moi j'aime bien comparer les gens quand ils ne connaissent pas. Je leur parle du magnétiseur. Le magnétiseur, les gens connaissent à peu près ce qu'ils font, hein, voilà. Et donc je compare. Donc c'est les deux, hein, que le thérapeute Reiki ou le magnétiseur, ce sont des soins énergétiques. Le magnétiseur va utiliser son énergie pour la transmettre au client, hein, pour réactiver voilà, son énergie, ses cellules pour se réparer. Et le thérapeute Reiki, eh bien simplement, il va utiliser l'énergie qu'on a autour de nous, hein, il la canalise, voilà, il utilise l'énergie universelle, on appelle ça en Reiki l'énergie universelle, voilà, après vous donnez le nom que vous voulez, ben, voilà, il y a de l'énergie partout autour de nous, donc c'est bien pratique, et oui, donc voilà, le thérapeute Reiki la canalise et la transmet au client pour le même résultat au final, hein, mais voilà. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'en Reiki, du coup, c'est un peu moins fatigant qu'en magnétisme parce que on n'utilise pas notre énergie, c'est moins... on n'a pas nos doses d'énergie, enfin notre dose, notre jauge, voilà, qui descend, et mon énergie est là, et voilà, bon. Il y a un moment, on est fatigué plus facilement, voilà, en magnétisme. Alors qu'en Reiki, voilà, on a toujours... Juste, ça nous traverse, c'est bien pratique. Voilà. Alors, moi, pour ma part, j'ai été formée par Virginie Simard au Reiki. Le Reiki qu'on appelle le Reiki Usui, qui vient donc de ce monsieur, la Mikao Usui, que vous apercevez là derrière moi. Donc c'est un monsieur japonais qui a développé cette technique il y a environ un siècle. Oui, c'est ça. Et voilà, il a utilisé l'énergie universelle qui existe depuis toujours, hein, mais voilà, il a utilisé la technique du Reiki pour pouvoir eh bien, se soigner, aider à aller mieux. Voilà. Cette technique fonctionne comment? C'est ça la question, quand même aussi. Alors, c'est une méthode donc, de soins énergétiques par imposition des mains. Donc, la personne va être allongée ou assise éventuellement, après ça dépend de la demande et des besoins. Et donc le thérapeute Reiki va imposer les mains sur les zones où il y a besoin. Alors, il pose la main ou pas, il peut rester à distance, hein, ça dépend des thérapeutes et ça dépend aussi des clients, parce qu'il y a des clients qui veulent pas qu'on les touche, d'autres qui préfèrent. Alors, évidemment, il y a des zones du corps qu'on ne touche pas, jamais, hein, bien sûr. Et voilà, comme je disais, les clients, il y en a qui n'aiment pas qu'on leur touche les pieds, par exemple, donc on va pas leur toucher les pieds, évidemment, hein, pour pas les gêner quand même, parce que de toute façon, l'énergie passe, hein, qu'on soit en contact ou pas du tout, donc ça marche, l'énergie va où il y a besoin, donc c'est parfait. Voilà. Cette énergie va donc travailler au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Donc, vous pouvez venir, par exemple parce que j'ai mal au dos depuis plusieurs jours, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois parfois. Hein, des fois, on traîne des fois un petit peu avec nos maux, on ne prend pas toujours bien soin de soi, on est tous pareils. Voilà, donc on peut venir pour des maux physiques, on peut venir pour une situation par exemple de stress, hein, niveau mental, je suis stressée par des examens ou je suis stressée par mon boulot, enfin voilà, ou une situation voilà, qui avance pas, des choses comme ça, on peut venir voilà, aussi pour
je parlais d'émotions, enfin du côté émotionnel par exemple, et bien voilà, je sens que j'ai besoin de refaire sortir certaines émotions qui sont bloquées, par exemple, ça peut être, voilà, ou à l'inverse aussi, parfois, des fois, on a du mal à... Alors, c'est pas bon de contenir ses émotions, mais parfois, bon, voilà, on a besoin aussi, surtout en société, parfois de pouvoir un petit peu contenir ça, pour pas que ce soit trop expansif non plus. Voilà, ça peut être une raison pour laquelle on peut venir. Et puis voilà, ça peut être simplement une découverte spirituelle aussi, ou de la curiosité, vous avez le droit bien sûr. Et puis après, ben, ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Voilà, chacun est libre. Alors, précision aussi quand même, importante, il n'y a pas de magie, hein, bien sûr. C'est pas magique, hein, voilà. Le thérapeute Reiki canalise l'énergie, la transmet, et le client accueille cette énergie, le corps va... C'est génial parce que ça travaille tout seul, hein, il n'y a pas besoin de dire ah, allez, voilà. Ça se fait tout seul, c'est aussi dans notre inconscient, et notre corps voilà, travaille tout seul avec cette énergie, ça permet de réactiver l'énergie du client, hein, du coup, voilà, c'est ça, il va pouvoir se réactiver tout seul pour pouvoir, le but, voilà, c'est de guérir, mais voilà, c'est ça, pour pouvoir se réparer, tout simplement. Voilà. Il y a aussi, alors je ne vais pas dans cette vidéo développer, mais il y a différents types de soins, de traitements, différentes manières d'utiliser le Reiki. Tout simplement, voilà, en direct ou à distance aussi. Voilà, bon, voilà. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ces détails-là pour vous expliquer un petit peu plus. Voilà. Ben voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. Une toute dernière chose avant de vous quitter, importante, c'est que le Reiki ne se substitue pas à un suivi médical. Important, hein, on va travailler ensemble ou en parallèle, mais ensemble c'est encore mieux, hein, la médecine traditionnelle occidentale et puis le Reiki, mais voilà, si vous décidez de commencer à faire du Reiki pour vous aider à guérir, c'est pas en arrêtant complètement votre suivi médical, hein, c'est les deux ensemble, voilà, c'est bien important. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un petit message, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Voilà, et bien écoutez, bonne journée, belle journée à tous et toutes, et à bientôt.